Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de Back to the Future, Back in Time. C'est un jeu Funko Games, donc qui est complètement inspiré du premier film Retour vers le futur, donc le premier de la trilogie. C'est un jeu coopératif, et on doit ce jeu au même auteur que Horrified, donc c'est un excellent jeu coop aussi, que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Et je vais vous présenter le jeu qui, à mes yeux, est un superbe hommage, fonctionne très bien et que j'adore. Voilà, tout simplement, on va pas attendre la fin de la vidéo pour le dire. J'adore vraiment ce jeu et je vous présente pourquoi. Tout d'abord, un petit tour des composants, pour vous faire voir à quel point il y a un peu d'amour pour le film dans ce jeu. On retrouve ici le convecteur temporel d'Emmett Brown, de Doc Brown, qui est en fait un des côtés du plateau de jeu. Le livre de règles qui reprend exactement le magazine que l'on voit dans le film. Donc très bien fait, bien illustré, c'est coloré, c'est nickel. La fameuse photo qui s'efface quand le passé est modifié. Ici, on a une piste pour les tours de jeu qui est très importante, puisque c'est quand on arrive sur ce dernier tour de jeu que les planètes doivent s'aligner, que tout doit être fait pour gagner. On y reviendra un peu plus tard. Différentes cartes, des types de cartes carrées, du matériel, des cartes mouvement, des cartes opportunités, on va y revenir, des tuiles de pouvoir. Donc les tuiles de pouvoir sont associées aux dés, donc les dés qui sont ici en 4 couleurs différentes, et associées à ces tuiles-là. Et vous allez voir qu'ici, on a le clocher, le fameux clocher de Hill Valley, qui est arrêté depuis que la foudre est tombée dessus. Alors, je vais faire le setup, et on se retrouve tout de suite pour les règles. Hey Doc, reculez, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où l'on va, on n'a pas besoin de route. Nom de Zeus! Alors, le setup est fait, et je vais vous présenter les différents composants et les règles du jeu directement. Ici, ça représente Hill Valley, donc la ville dans laquelle se passe le premier film. On est déjà dans le passé, le jeu n'est pas un jeu sur le voyage dans le temps, pas du tout. On se trouve en fait à la place de Marty et de Doc, et les autres protagonistes. On a également Jennifer, qui normalement n'est pas dans le premier, mais qui s'entorse au film, et Einstein. Donc on a par exemple la figurine de Jennifer, la figurine d'Einstein qu'on peut jouer, ce sont des personnages que l'on peut jouer, que je ne vais pas jouer tout de suite. Pour l'instant, on va jouer avec Marty et, et Doc Brown. On a également Biff, qui se trouve ici, Lorraine, donc la mère de Marty, et George, le père de Marty. Alors, l'objectif du jeu, quel est-il? Ici, nous avons une piste de temps qui compte les tours de jeu. Avec un certain nombre de tours de jeu, on commence en fonction il y a un côté pour 2 à 4 joueurs, et un côté pour 3 joueurs. Donc côté 3 joueurs, on commence avec le marqueur ici. Côté 4 joueurs, on met le début du marqueur ici, et 2 joueurs, on met le marqueur ici. J'ai choisi une configuration de 2 joueurs, je joue avec Marty et Doc. Je vais donc placer mon marqueur ici. Voilà les différents tours de jeu que l'on va faire. Donc à chaque fois qu'on va faire un tour de jeu, on va faire certaines choses automatiquement, et puis ensuite les personnages vont jouer. Enfin, chaque personnage va jouer. Le but du jeu, c'est que quand le marqueur se trouve au dernier emplacement, donc ici, c'est le moment où tombe la foudre sur l'horloge. À ce moment-là, il faut que la DeLorean, qui se trouve ici, au début de la partie, se retrouve sur un des 3 emplacements qui se trouvent ici. Soit là, soit là, soit là. Il faut également
que le petit marqueur ici se trouve sur un des 3 emplacements, là où il y a un cœur, qui représente l'amour qu'il y a entre Lorraine et George. Donc ça veut dire qu'ils sont tombés amoureux. Tout autre résultat ferait perdre la partie. Donc très simple, hein, il faut que le marqueur soit dans une de ces 3 positions-là, la voiture dans une des 3 positions, et à ce moment-là, on gagne la partie. Alors, est-ce que c'est simple? Non. Alors, déjà, le marqueur commence sur la zone start, ici. Et vous voyez qu'on retrouve la petite photo que l'on a dans le film. Je vais vous la montrer de plus près. Et comme dans le film, cette photo va pouvoir disparaître. Les personnages vont pouvoir disparaître. Donc à certains moments, et évidemment si tous les personnages disparaissent, on perd la partie. Donc là c'est pas une condition de victoire, mais plutôt une condition de défaite. On va voir comment ces tuiles vont se retourner. Ensuite, sur le plateau, donc nos protagonistes commencent à Town Square. C'est un lieu où seuls les joueurs peuvent passer. Lorraine, George et Biff ne peuvent pas passer par cette case-là. Donc lors de leur déplacement, vous voyez que la zone de jeu est divisée en différentes sections encadrées de blanc. Ce sont les différentes zones. Tous les personnages peuvent faire le tour, pas de souci. Seuls les joueurs peuvent passer par Town Square, par la zone centrale. Le jeu va nécessiter des challenges, de réussir des challenges. Les challenges vont être basés sur des lancers de dés. Alors les challenges, on en a différents types. On a déjà le challenge d'opportunité. Donc ce sont ici les cartes Opportunity, qui représentent différentes scènes du film Retour vers le futur. Le challenge qui est demandé, c'est le nombre de symboles qui se trouvent ici. Donc ici, on demande 2 étoiles bleues. Quand on veut faire un challenge, on peut utiliser un certain nombre de dés en fonction de ce que possède un personnage. Les dés, ce sont également les tuiles que possède un personnage. On peut en avoir 8 maximum, et en début de partie, on en a 5. Ce sont 5 tuiles qui appartiennent au personnage. Donc il y a une répartition différente selon les personnages. Un challenge, pour le faire, on peut prendre n'importe quel nombre de dés, avec la limitation suivante, seulement 2 dés de la même couleur, pas plus. Par contre, je peux très bien utiliser ça, si j'ai assez de tuiles. Hein. Donc ici, par exemple, je pourrais très bien dire, pour ce challenge-là, il faut que mon personnage soit sur le lieu. J'utilise 2 bleus, un vert et un jaune. Alors vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour avoir des étoiles bleues avec les dés jaunes et le dé vert? On ne peut pas les avoir. Par contre, sur chaque dé, vous avez un symbole joker. D'accord? Et donc, avoir 2 symboles bleus comme ça, 2 étoiles bleues, c'est soit 2 étoiles bleues, effectivement, soit un joker bleu, mais ça peut être un joker d'une autre couleur. Parce que le joker remplace n'importe quel symbole. Donc quand je fais le challenge, je lance mes dés. Ici, j'ai fait 2 jokers, donc le challenge serait réussi. Cela, je ne m'en occupe pas, puisqu'ils ont des symboles, mais qui ne sont pas utiles ici, ce ne sont pas des jokers. Donc là, par contre, j'aurais réussi mon challenge. Sur une carte de challenge d'opportunité, on a la récompense. Ici, ce serait marqué, on pioche une tuile de pouvoir, et en plus, on récupère... Ah non, on retire n'importe quelle carte Trouble en jeu. On verra après ce que c'est. Donc voilà comment se fait un challenge. Si jamais je n'obtiens pas ce que je veux comme résultat, je peux relancer mes dés autant de fois que je veux. La petite astuce, c'est que sur ces dés, on a des symboles BIF. On ne peut pas relancer les symboles BIF, ils sont bloqués. Donc là, j'en ai fait 3 par exemple. Donc là, je serais un peu foutu pour mon challenge. J'ai que un dé de joker. Alors pourquoi on est bloqué par BIF? Parce que BIF, son objectif, ça va être de empêcher que Lorraine et George soient amoureux. Je vais revenir sur comment fonctionne BIF après, avec ces symboles. Donc voilà comment on va faire des challenges sur une carte de ce type-là. On a aussi, comme challenge, des challenges pour récupérer des parties de la DeLorean. Et effectivement, il va falloir réparer ou améliorer la DeLorean. Et on a 3 parties à récupérer et à ramener au garage de Doc. Alors les ramener, c'est pas la peine, hein. Une fois qu'on fait le challenge, ils sont directement mis sur le garage. À quoi ça sert? On va pouvoir faire, parmi les challenges qu'on pourra faire, on va pouvoir faire avancer la DeLorean. Elle pourra avancer jusqu'au garage de Doc. Par contre, pour continuer et aller sur les positions qui sont nécessaires pour la victoire, il faudra avoir récupéré les 3 morceaux qui sont ici.
donc avoir réussi ces 3 challenges-là. Et à ce moment-là, une fois qu'on les aura, la voiture pourra poursuivre son chemin jusqu'ici. Donc on peut les obtenir à n'importe quel moment. La seule chose, c'est que ne pas les avoir vous bloque la voiture ici, si vous l'avez amenée jusqu'au garage. On aura aussi des challenges qui sont plus génériques dans le jeu. Alors, on aura comme challenge rendre George et Lorraine amoureux. Pour les rendre amoureux, c'est très simple. Il faut qu'ils soient sur la même zone, par exemple ici, et qu'on lance des dés pour faire des symboles de cœur. Ou des jokers, évidemment. Pour chaque symbole de cœur ou de joker, on augmentera le petit marqueur ici de 1. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir obtenir et emmener le curseur sur un des 3 cœurs qui se trouve à la fin. Ensuite, on pourra également faire avancer la DeLorean. Donc pour la DeLorean, il faut faire un challenge. Il faut obtenir des symboles d'avancée de ce type-là. Donc un simple ou un joker. D'accord ? Que ce soit un joker jaune ou vert, ou peu importe, un joker. Pour chaque succès, finalement, chaque joker ou symbole d'avancée, on fera avancer la DeLorean d'un marqueur. Il y a plusieurs marqueurs sur le plateau. On fera le faire avancer de plusieurs marqueurs. Pour la faire avancer, et pour faire le challenge, il faut se trouver sur la zone de la DeLorean. Donc si par exemple je la fais avancer de deux espaces, si je veux à nouveau refaire un challenge pour la faire avancer, il faudra que je puisse me déplacer avant pour me trouver sur la même zone que la DeLorean. Je peux également péter la figure à Biff, donc le rendre KO. Comment on fait ça ? Il faut obtenir des étoiles sur le dé bleu ou des symboles joker, et pour chaque symbole, donc pour chaque étoile ou joker, le premier, on va mettre Biff allongé, KO, et pour les suivants, on mettra des petits pions KO à côté de lui, jusqu'à 3 maximum. Alors, à quoi ça sert ? Quand Biff va se déplacer, on va voir qu'il y a 2 moyens pour lui de se déplacer, à chaque symbole de déplacement de Biff, quand il est par terre, le premier symbole, on le relèvera. Au deuxième symbole, si jamais il a des pions, on les retirera. Et après, s'il n'y a plus de pions du tout et qu'il est déjà debout, c'est-à-dire de façon normale, on le déplacera pour chaque symbole qui reste. Alors, à quoi ça sert de faire ça ? Ça empêche Biff de se rapprocher de Lorraine ou George. Parce que le moyen pour Biff de freiner l'amour qu'il y a entre les 2 personnages, et donc de faire régresser le compteur d'amour, ici, c'est de se trouver sur la case soit de Lorraine, soit de George. Pas forcément des 2. Donc quand Biff se déplacera, soit par des symboles qui sont sur les dés de challenge quand on les lance, soit par des cartes mouvement, on va voir à quel moment on les regarde, ces cartes mouvement, et bien Biff se déplacera vers le plus proche entre Lorraine et George. En cas d'égalité, il ira vers Lorraine. Et quand il se déplacera, si jamais il se déplace sur la case de Lorraine ou de George, et qu'il lui reste encore des points de déplacement à faire, chaque point de déplacement supplémentaire, alors qu'il est déjà sur la case d'un des 2 protagonistes, fera baisser le marqueur sur la piste. Donc jusqu'à aller même éventuellement en négatif. Donc voilà comment Biff va ralentir, va nous empêcher de faire tomber amoureux George et Lorraine. Il me semble qu'il y avait un dernier challenge. Ah oui. Ce sont les Trouble Challenge. Alors les Trouble, c'est ce qu'on a ici, ce sont des cartes. Donc embrouille en fait, on va dire, ennui. Ces cartes-là, il n'y en a qu'une en jeu à chaque fois. Vous voyez que les opportunités, il y en a 3 en jeu tout le temps. Ici j'en ai 3, un là, une là, une là. Une fois qu'on en résout une, on en remet une nouvelle. Alors que les cartes ennui, Trouble, il n'y en a qu'une en jeu. Quand elle arrive quand elle est nécessaire, elle arrive en jeu. Une fois qu'on fait le challenge qui se trouve dessus, qui fonctionne de la même façon, on la retire et elle n'est pas remplacée immédiatement. Elle sera remplacée à un autre moment, à un autre tour de jeu. La différence entre les cartes Trouble et les cartes Opportunité, c'est que les cartes Trouble ont un effet passif sur Biff ou sur le jeu en général. À savoir, ce sera souvent un effet négatif contre les joueurs, et qu'il faudra résoudre. Si on veut annuler cet effet négatif, il faudra s'occuper du challenge en question. Elles ont également des récompenses associées. Le tour de jeu. Alors comment se passe le tour de jeu ? Le tour de jeu est très simple. À chaque fois qu'un joueur va jouer, il va déplacer, donc sauf pour le premier joueur du premier tour, on va déplacer le marqueur sur la piste, ici. Donc pour le premier joueur, admettons que ce soit Marty le premier joueur, on va d'abord effectuer ce qui a marqué sous la piste, sous le curseur.
Donc par exemple, si vous voyez ici, il y a marqué Trouble 1 et Movement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais piocher une carte Trouble de niveau 1. Je vais la placer là où c'est indiqué. Donc sur la maison, là c'est Doc House. La maison de Doc. Avec un petit passage comme quoi le gang a éclaté la boîte aux lettres du docteur, du doc. Et il y a un effet, c'est que chaque partie de la DeLorean nécessite un succès supplémentaire. Donc c'est marqué One Extra, symbole vert ici. Et ça veut dire que tant que cette carte-là elle est en jeu, si jamais je veux récupérer cette partie-là, qui nécessitait qu'une seule partie, un seul symbole vert, il m'en faudra 2. Celle-là, il en faudra 4. Et ainsi de suite. Donc ce sera plus compliqué de les récupérer. Alors l'avoir assez tôt dans la partie, ça peut être sympa, parce qu'on peut s'en occuper rapidement avant de s'occuper des parties de la DeLorean. On est moins pressé. Cette carte-là, de Trouble, soit elle sera enlevée parce que je résous le challenge, et elle sera retirée du jeu, après avoir récupéré ma récompense, soit, si sur la piste, je n'ai pas résolu la carte, mais que j'arrive sur un emplacement où on tire une autre carte Trouble, ici la prochaine c'est niveau 2, alors ça pourrait être une niveau 1, ce serait pareil. À ce moment-là, on remplacera celle qui existe. Celle-là sera enlevée et on en mettra une autre. Il n'y en aura toujours qu'une en jeu à chaque fois, ou pas, si on a déjà fait le challenge. Donc voilà, ces challenges-là, ils ont un effet passif et négatif plutôt, qui va contre les joueurs, qui ralentit les joueurs. On a vu qu'on allait pouvoir retourner les parties de la photo. Donc si toutes les parties de la photo sont retournées et que tous les personnages ont disparu, on perd la partie, tous les joueurs perdent la partie. Comment est-ce que ces tuiles se retournent? C'est très simple. Sur la piste, ici, vous avez un moment où on va faire une vérification de la photo. Ce symbole-là. Quand on vérifie la photo, ça consiste en quoi? Ça consiste à vérifier où se trouve le marqueur, à quel niveau d'amour, enfin d'engagement ou d'amour sont les deux protagonistes. Si jamais le marqueur se trouve dans cette zone-là, la zone sombre, en négatif, on retourne 2 tuiles de la photo. Donc finalement ça va vraiment mal. Si le curseur se trouve entre le 0 et le 12, ici, on retourne qu'une seule tuile. Donc là c'est le rythme un peu normal, et ça va, c'est assez cool. Si on est dans la dernière partie, on ne retourne pas de tuile. Donc vous voyez que, et on n'a pas de moyen de refaire revenir une tuile. Ce qui veut dire que, à partir du moment où vous n'avez plus beaucoup de tuiles et que vous avez avancé dans les tours, ce sera très difficile, il faudra faire très attention au marqueur d'amour. C'est le love meter en anglais. Alors comment ça va se passer aussi au niveau de nos personnages? On a vu qu'ils avaient des dés de départ qu'ils vont pouvoir utiliser. Sur chaque tuile de dés, donc ça représente un type de dé, ça veut dire qu'ici Marty, lui, peut lancer au début du jeu un dé rose, un dé bleu, enfin 2 dés bleus, un dé vert, un dé jaune, dans la façon de son choix. On peut également utiliser le dé pour se déplacer de 3 cases, on va dire. Chaque tuile possède cette option de se déplacer de 3 cases. Donc quand je veux me déplacer, je vais sacrifier un dé en disant celui-là je le retourne, il est utilisé, je me déplace de 3 cases. Le déplacement est orthogonal, donc je peux me déplacer comme ça, je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas passer en diagonale. Le mouvement me permet également d'escorter Lorraine et George. Comment ça se passe? Si par exemple je décide d'utiliser ma tuile ici pour faire un déplacement de 3, je peux faire 1, j'escorte George, 2 et 3. À ce moment-là, c'est ce qui m'a permis de rassembler les deux protagonistes et de les faire tomber amoureux. Je pourrais derrière essayer de faire un challenge visant à augmenter le curseur ici. Je ne peux pas déplacer les deux personnages en même temps. Donc si je suis ici et que Biff est pas loin, par exemple, et que j'ai envie de les éloigner, je peux pas dire je fais 1, 2, 3. Ça, c'est pas possible. Par contre, ce qui m'est possible de faire, c'est de faire 1, 2, 3. Donc j'ai pris, à chaque fois, je n'escorte qu'un seul personnage. Autre chose pour les challenges. Donc on a vu qu'on devait lancer des dés. Alors par exemple, si j'étais ici, Doc j'étais ici, et Marty aussi. On va dire que Biff est là, même si ça ne dérangerait pas qu'il soit sur le même lieu. Et Doc a envie de faire le challenge qui est ici, qui consiste à faire 3 marqueurs verts. Donc, il peut utiliser 2 dés verts,
en disant bah, je retourne ces 2 dés là et je vais utiliser 2 dés verts. Et Marty, qui se trouve sur le même lieu que lui, pourrait également lui apporter des dés supplémentaires. Alors pas vert, parce qu'il aurait déjà atteint le maximum, Doc, mais il pourrait dire, bah tiens, je te passe un dé bleu, ça te fera un dé supplémentaire à lancer pour tenter le challenge. Et ça, c'est le minimum, c'est-à-dire qu'en fait, le joueur actif doit au minimum lancer un dé, donc ça pourrait être même, Doc utilise qu'un seul de ses dés verts, et Marty lui propose, au lieu de faire le dé jaune ici, lui propose, ou le dé bleu, de lui apporter son dé vert aussi. Ça permet à Doc de conserver un dé vert pour un futur challenge. Il aurait quand même 2 dés verts à lancer. Marty pourrait lui proposer un dé bleu également. Et on lancerait les dés. On obtient ici un bif de symbole. Donc pour ce cas-là, ici, ce serait plutôt raté. Évidemment, dans les tuiles de pouvoir que l'on a, ça, ce sont des tuiles basiques. On va pouvoir en récupérer d'autres. Ces autres tuiles de pouvoir, elles sont placées dans un sac. Mais je vais vous en faire voir quelques-unes qui améliorent l'ordinaire, on va dire. Donc voilà, on peut tomber sur des tuiles comme ça, qui nous permet d'avoir un dé jaune, un dé bleu quand j'utilise cette tuile-là. Ou bien ce genre de tuile qui dit, bah, pour chaque symbole cœur, en fait, ça devient un joker. Donc ça veut dire que je peux utiliser mes dés rouges pour autre chose que des sentiments amoureux entre George et Lorraine, ou pour des challenges qui nécessitent des cœurs. Je peux avoir des tuiles avec 2 dés verts. Voilà. On est limité à 8 tuiles. Une fois qu'on a atteint ces 8 tuiles, on peut remplacer des tuiles existantes. A noter que quand j'utilise une tuile, bah, je la retourne, donc elle est utilisée, et qu'à la fin de mon tour, même si j'ai pas tout utilisé, hein, par exemple je suis comme ça à la fin de mon tour, je vais les remettre droites à la fin de mon tour. Par contre, si j'aide quelqu'un à faire son action, vu que c'est uniquement à la fin de mon tour que je récupère mes tuiles, ça veut dire que si j'aide Doc pendant son tour, en faisant ça par exemple, quand va venir le tour de Marty de jouer, il manquera les tuiles qu'il a retournées pour aider quelqu'un d'autre. Il ne récupérera qu'à la fin de son tour. Donc ça veut dire qu'on peut aider les autres, mais ça a un coût, c'est-à-dire qu'on aura moins de dés lors de son tour. En plus de ça, pour les récompenses, on va pouvoir obtenir des équipements. Différents équipements qui sont des éléments du film également. Ces équipements, comme pour les nouvelles tuiles de dés, arrivent de façon utilisée, c'est-à-dire qu'on les a de ce côté-là, gris. Quand on fait un refresh en fin de tour, on les retourne et elles sont accessibles. Donc elles ont différents effets qu'on verra quand on fera une partie. Et pour les tuiles, c'est pareil. Si jamais je gagne une nouvelle tuile, suite à une récompense d'un challenge, je la récupère côté utilisé, et à la fin de mon tour, elle sera remise droite. Ça veut dire qu'une nouvelle tuile récupérée n'est pas accessible immédiatement. Donc avec le tour de jeu, pour chaque joueur, hein, on avance le curseur, on fait ce qu'il y a en dessous. Donc on a vu la tuile Trouble, et on a également les cartes mouvement. Sur les cartes mouvement, ça va indiquer les mouvements pour Lorraine et George, et pour Biff. Mais ce n'est pas systématique. Parfois, ça va être que les déplacements pour Lorraine et Biff, pour George et Biff, pour Lorraine et George, mais pas Biff. Il y a différentes combinaisons. Donc c'est une des manières que Biff a d'avancer. Et vous voyez aussi que George et Lorraine vivent leur vie et vont se déplacer, et souvent à contresens. Donc souvent, ils vont être plutôt comme ça, à partir dans un sens différent. Et ce sera au personnage de les rassembler pour les faire tomber amoureux. Alors comment on gagne les récompenses et donc les tuiles supplémentaires et les objets? Vous voyez que sur des challenges, à la fin, il y a marqué récompense. Là, ici, on pioche le petit P, c'est une tuile de pouvoir, et on gagne the remote control item, donc c'est l'objet télécommande. Alors pour faire un challenge, il faut que je me trouve sur le lieu, évidemment. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une partie tout de suite.